Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Qui vit dans un ananas dans la mer? Voilà, maintenant vous avez sans doute le générique dans la tête, ça c'est fait. Et oui les gens, nous allons parler Bob l'éponge aujourd'hui. Et quoi de mieux pour ma première vidéo sur Bob l'éponge qu'une vidéo sur un épisode quasi unanimement détesté. Que vous aimez ou non Bob l'éponge, il faut le reconnaître, ce dessin animé a eu un énorme impact sur la pop culture des années 2000, et s'est engendré une très grosse réputation, surtout aux US. Avouez que c'est fort pour une série sur une éponge qui parle, qui vit dans un ananas dans la mer, et qui travaille en tant que cuistot dans un fast-food. Mais grâce au talent de Steven Hillenburg, paix à son âme, un très grand créateur, ce dernier a su comment insuffler une véritable âme dans sa série, et ça l'a rendu intemporel, et toujours aujourd'hui une des valeurs sûres de Nickelodeon en termes de popularité. Et une source illimitée de mèmes, soit dit en passant, même 20 ans après. Alors, personnellement, je n'ai pas grandi avec Bob l'éponge, tout au plus j'ai vu quelques épisodes quand j'étais petit, ce n'est que bien plus tard que je m'y suis pleinement mis. Et mine de rien, je pense que sur plusieurs aspects, ça parle encore plus à mon moi adulte que ça aurait parlé à mon moi enfant. Les 3 premières saisons de la série sont excellentes. Elles sont généralement hilarantes, intelligentes et incontournables sur bien des points. Après est venu un certain film, que le créateur lui-même avait envisagé comme le grand final de la série, sauf que Nickelodeon était en mode. Oh, I don't think so. Et pouf, des saisons supplémentaires sont apparues, pour lesquelles Steven Hillenburg délègue son rôle de showrunner à Paul Tibbitt. Alors au début ça allait, les saisons 4 et 5 montraient déjà des signes de faiblesse, mais globalement ça restait de la bonne qualité. Et puis, dès la saison 6, le manège est devenu désenchanté. Et alors que la série était tout de même à un fort taux de popularité dans le domaine de la pop culture, entre les saisons 6 et 8, les atrocités ont poussé comme des champignons. Et ainsi, il n'est pas rare de croiser un fan de Bob l'éponge qui continuerait tout de même à renier la majorité des épisodes de ces 3 saisons. Les auteurs avaient moins de temps pour faire encore plus d'épisodes qu'avant, les équipes de scénaristes étaient moins nombreuses, et donc nous nous sommes retrouvés avec plusieurs épisodes assez mauvais. Au mieux. Soit ils étaient purement paresseux et vides, soit ils reposaient sur un humour excessivement crade, soit ils massacraient les personnalités définies des personnages, soit ils étaient cruels juste pour le plaisir, etc. Cependant, il faut garder en tête que derrière les nuages noirs de la dépression se cachent toujours les rayons de soleil redonnant l'espoir. Et durant la production de la saison 9, spécifiquement celle du second film, Steven Hillenburg est revenu en tant que showrunner, le style de production a été remanié, et le tir a été rectifié, grâce à quoi la série semble être redevenue de très bonne qualité, ayant remis beaucoup de fans d'accord. Bref, une fois de plus, le soleil brille sur Townsville grâce au super Hillenburg et son équipe. Puis est arrivé l'épisode le plus réputé en termes de mauvaise qualité depuis un moment. Limonade à l'encre, ou Ink Lemonade, dans la saison 11. Au milieu d'une saison 11 généralement bien reçue et ayant quelques petites pépites ayant mis pratiquement tout le monde d'accord, cet épisode a carrément fait croire à certains que la série allait revenir dans le territoire de la médiocrité. Notamment parce qu'il rassemble bien des problèmes qui font que les saisons 6, 7 et 8 ont leur mauvaise réputation. Mais est-ce que c'était vraiment si mauvais que ça? Et si on voyait ça ensemble? Je m'en fiche, c'est moi qui décide. Alors, dans cet épisode, Patrick occupe un stand de limonade qui n'a aucune clientèle. Déjà parce que ce qu'il vend est en fait juste de l'eau. Lemonade. I don't see any lemons. I need lemons. Sauf que Carlo, après avoir été effrayé, crache accidentellement de l'encre de son nez que Patrick sert à sa clientèle, et son stand devient immédiatement populaire. Et donc Patrick tourmente Carlo et ne cesse de le faire peur au travers de plusieurs tactiques pour continuer à se fournir en encre et maintenir le succès de son stand dont la clientèle ne cesse de s'agrandir. Oui, là déjà donc on a affaire au type d'épisode où rien que le concept on se demande comment ça aurait pu marcher d'une façon ou d'une autre. Je veux dire rien qu'avec ça on a 3 sujets qui ont déjà porté préjudice à bien des épisodes de cette série ici réunis dans le même épisode. Patrick est un enfoiré, Carlo est en plein torture porn, et l'épisode repose beaucoup sur l'humour cradingue. Déjà, c'est pas comme si j'avais un problème avec l'humour cradingue, mais c'est quelque chose de difficile à maîtriser, et Bob l'éponge a souvent montré avoir un petit problème sur ce terrain. Mais bon, à la limite, je ne dirais pas que c'est le point le plus gênant de cet épisode. Peut-être justement parce que cette série a déjà montré avoir un problème avec ça par le passé, je me dis que j'ai déjà vu pire. Mais ça reste tout de même agaçant de voir à quel point l'épisode semble reposer quasi essentiellement sur ça. Gros plan dégoûtant, exagération de l'anatomie, blague de vomi 2 fois, le concept même de Carlo qui perd constamment de l'encre, et surtout la fin, j'y reviendrai éventuellement. D'ailleurs, le nouveau style d'animation n'est probablement pas étranger à l'échec de cet épisode. Oui, car durant les saisons 10 et surtout 11, Bob l'éponge s'est dégoté un nouveau style d'animation, plus moelleux et plus cartoonesque, et c'est une idée à double tranchant en soi.
Dans le cas de Limonade à l'encre, ça se voit dès le début avec Patrick faisant des tronches grotesques qui semblent lui procurer inutilement un côté débile mental, quand le point fort du personnage dans ses meilleurs jours, c'est d'être le gentil naïf stupide sans exagérer le trait. Je veux dire, globalement j'aime l'idée de faire quelque chose de plus cartoon visuellement, et j'aime l'exagération de l'animation qui a souvent aidé quelques épisodes à être encore plus drôles qu'ils ne le sont déjà. Mais ici je trouve quand même que c'est too much juste pour être too much, et que à l'opposé ça rend l'épisode encore plus agaçant. Je ne suis pas étonné du côté excessivement cartoonesque de l'animation ceci dit. L'artiste en charge du storyboard, Kelly Armstrong, et le directeur de l'animation, Bob Jack, ont tous deux travaillé par le passé sur des séries comme Ren et Stimpy, connus pour leur usage d'une animation très expressive et très cartoon, en hommage au réalisateur de plusieurs épisodes des Looney Tunes, Bob Clampett. Ça promet du bon pour un amateur d'animation slapstick, mais là encore je trouve que dans le cas de cet épisode ça ne fait que lui porter préjudice. Ça rend même la peine physique de Carlo un peu plus douloureuse par moments. Venons-en à ce bon vieux Carlo d'ailleurs. On attendait que ça. Vous savez, ce qui rend plusieurs épisodes de la série réputés pour être les pires aux yeux de beaucoup de personnes, c'est parce qu'il s'amuse à faire de Carlo le punching ball de service juste parce que c'est Carlo. Quand dans les bons épisodes, lorsqu'il reçoit sa punition, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour la mériter. Quand il agit comme une enflure par exemple. Or ici, qu'est-ce que fait Carlo pour mériter ce traitement? Eh bien, il se moque un peu de Patrick et lui donne un citron pourri qu'il l'envoie dans l'œil d'ailleurs. Bon ok, c'est assez vilain, mais de là à entrer dans une telle spirale de torture psychologique, c'est un tantinet excessif je trouve. Car oui, même si les signes de douleur sont physiques, avec Carlo perdant toute cette encre, la torture est surtout psychologique, le but pour obtenir l'encre étant, rappelons-nous, de faire peur à Carlo. I'll just have to scare the ink out of him. Et là c'est carrément viré au harcèlement quand on voit tout ce qu'il traverse avec cette araignée géante dans son salon, ou même une sorte d'attraction hantée construite juste devant sa maison, jusqu'à aboutir à sa plus grande peur. Oui, non, personnellement j'ai du mal à trouver ça drôle. J'ai du mal à considérer même le fait que quelqu'un ait pensé que ce soit drôle en fait. Je veux dire, il y a même plusieurs scènes où il supplie pour que sa tourmente s'arrête. I can't look. I'm afraid to see. Please, no. D'ailleurs, tout ce côté torture psychologique m'emmène à un autre problème de l'épisode et pas des moindres, Patrick. De la même façon que le sujet du Carlo est torturé pour aucune raison valable, quelque chose qui a sévèrement impacté les saisons 6 à 8, ce sont les épisodes centrés sur Patrick, agissant comme un enfoiré. Surtout quand les scénaristes de cette période avaient tendance à croire que la stupidité de Patrick l'autorisait à faire grosso modo n'importe quoi. Or, Limonade à l'encre sombre à peu près dans le même problème qu'un épisode comme Le Nouveau Jouet, dans lequel Patrick faisait mine de ne pas connaître le principe de partage afin de garder pour lui un jouet que Bob a lui-même payé. Sauf que sous couvert de la bêtise, les scénaristes voulaient nous faire croire que Patrick ne comprenait pas en quoi consiste le partage, sauf que tout ce qu'il faisait dans cet épisode semblait plus indiquer qu'il était suffisamment malin pour tourner le concept à son avantage, de sorte à le conserver. Le jouet, pas le concept. Ce n'était pas de la bêtise, c'était de l'égoïsme pur et simple. Et dans cet épisode, rebelote, c'est la même tactique qui échoue. Patrick n'est pas vraiment stupide dans cet épisode, en tout cas pas dans sa stratégie pour obtenir plus d'encre. Je veux dire, il construit carrément une attraction hantée devant la maison de Carlo avec des mécaniques relativement ingénieuses pour son supposé niveau d'intelligence, et il est même assez malin pour deviner quelle est la plus grosse peur de Carlo, à savoir rester à son poste de caissier pour toujours. Et c'est quand même étonnamment futé pour quelqu'un comme Patrick, et s'il sait tout ça, il devrait quand même savoir que ce qu'il fait c'est de la torture. Autre chose, et ça va dans le même panier, c'est que Patrick torture Carlo volontairement. Et d'habitude dans cette série, quand Carlo est victime des bêtises de ses voisins ou est porté sur les nerfs par leur stupidité, c'est parce que c'est purement involontaire, et c'est généralement comme ça que ça marche. Or ici, bon c'était logique vu le scénario emprunté, mais Patrick fait traverser à Carlo un enfer psychologique de façon purement volontaire pour son propre business. Et jamais il n'envisage que ce qu'il fait est moralement mauvais. Il s'en tire même blanc comme neige. Je veux dire, comment on est censé être de son côté vu tout ce qu'il fait tout le long de l'épisode? Juste, comment? Vu qu'on n'est pas censé être du côté de Carlo visiblement vu tout ce qu'il prend tout le long. Si au moins Carlo avait une bonne revanche sur lui déjà, ça serait mieux passé. Mais non, c'est la torture jusqu'au bout pour lui quand les clients découvrent de quoi est vraiment faite la limonade noire. Ah non mais je vous l'ai dit, hein, Carlo est vraiment le punching ball de service dans ce type d'épisode. Enfin on en vient à ce qui est peut-être le pire point de cet épisode pour moi, c'est qu'il est affreusement agaçant. Ça c'est un peu une combinaison de tout ce que j'ai souligné jusqu'ici, notamment l'animation trop exagérée, les faciès ridicules, ou le fait que l'épisode essaie constamment de jouer la carte de l'humour dégoûtant. Le début déjà avec Patrick nous faisant le plaisir de ne voir rien d'autre que des tronches de demeuré mentale pendant 30 secondes, et de le voir agir comme un demeuré aussi. Il y a aussi le fait que les personnages y hurlent ou parlent souvent fort. Et
Et oui, la torture sur Carlo, ça pousse certains passages à devenir purement gonflants à leur façon. Je déconseille fortement le visionnage de cet épisode en cas de grosse migraine. Ah oui, et vous vous rappelez quand j'ai évoqué la fin de l'épisode? Eh bien la voilà. Hey, these cookies are delicious. What's in them? Spider eggs! Yeah, say hello to our new partner. Yerk. Bon, alors avec tout ça, répondant à cette fameuse question, est-ce que limonade à l'encre est si mauvais que ça? Bon bah évidemment oui, je le trouve très mauvais et oui c'est facile de comprendre tous les reproches qui lui ont été faits. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'un des pires épisodes de la série et est-ce qu'il est légitime de parler d'un retour en arrière pour la série? Là je suis moins d'accord. Après avoir revu cet épisode, j'ai essayé de me remémorer de tête tous les épisodes de la série que je considère comme les pires. J'ai pu repenser une petite vingtaine et je les trouve tous bien pires que limonade à l'encre. Pour tout dire, si jamais il en venait à entrer dans le stade des pires épisodes, ce serait dans le top 50 en ce qui me concerne, et pas en haut de la liste, loin de là. Oui, c'est un très mauvais épisode, mais sur près de 500, il y en a eu des bien plus mauvais à mon goût. De plus, malgré tout ce que j'en ai dit, il y a 2 ou 3 passages qui me font sourire, et j'aime le fait que cet épisode tente, sans toutefois y arriver, de suivre la formule qui fait la réussite de la plupart des meilleurs épisodes de la série, en se concentrant sur la comédie possible autour d'un sujet simple, comme ici la limonade. Et aussi, je l'ai dit plus tôt, mais le côté dégoûtant de la chose, pour moi on est encore loin de l'écharde en termes d'épisodes repoussants. Et encore, celui-ci finit juste par devenir extrêmement ennuyeux au second visionnage. En termes de souffrance excessive sur Carlo pour aucune raison valable, et même en termes de Patrick est un enfoiré, il y a également des épisodes qui m'énervent bien plus que celui-là. Tout ça pour dire que ça aurait pu être encore pire qu'il ne l'est. Quant à la question de la régression de la série, alors oui, c'est probablement le plus mauvais épisode depuis le retour de Steven Hillenburg en tant que showrunner, mais de là à dire « Oh ça y est, on retombe dans l'âge sombre », n'exagérons pas. Je veux dire, Limonade à l'encre fait partie de la saison 11, qui a beaucoup d'épisodes vraiment solides et qui pourraient même s'inscrire parmi mes préférés de toute la série. Des épisodes comme Ma jambe, Les voleurs de bouteilles, Carlo mène l'enquête ou Le virus de Karen, ce dernier étant potentiellement mon préféré de la saison par ailleurs. La saison 11 a ses faiblesses, qu'elles concernent les épisodes en eux-mêmes ou le style adopté par cette saison, plus loufoque et hystérique, souvent dans le bon sens du terme mais parfois dans le mauvais comme ici, mais c'est une saison très solide globalement. Tout le monde s'est accordé à dire que Limonade à l'encre est le plus mauvais de cette saison, ce qui est déjà un exploit comparé aux saisons 6 à 8, où le débat pour déterminer quel est le plus mauvais de ces saisons est toujours de mise. C'est dire combien ces saisons ont de mauvais épisodes. Et si Limonade à l'encre est vraiment le pire épisode depuis plusieurs saisons haut la main, alors ça me rassure définitivement sur la qualité actuelle de la série, vu tous les autres épisodes autour de celui-ci et vu qu'il n'est clairement pas aussi mauvais que bien d'autres provenant des saisons de l'âge sombre. Et ça constitue une nouvelle preuve qu'en ce qui concerne Bob l'éponge, le pire est définitivement derrière nous. Allez, à la prochaine tout le monde!